Bonjour. Faut-il être intelligent pour réussir en trading? Donc évidemment, j'ai voulu ce titre plutôt provocateur parce que l'idée, c'est de mettre en opposition l'idée qu'il faudrait avoir soit fait des études, etc., de réfléchir et de savoir ce qu'il est bon d'acheter, de vendre, etc., ce qui peut être vrai pour du long terme, mais là on parle de trading en court terme, et donc de mettre en opposition cette analyse et cette réflexion avec un trading beaucoup plus mécanique et automatisé où simplement on répercute des trades qui nous sont proposés. Bienvenue donc sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur options et qui a pour idée et pour but de vous aider à trader les options. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. J'ai donc évidemment développé des programmes de trading que j'ai backtestés et qui aujourd'hui m'envoient directement dans ma boîte email des opportunités de trading puisque ces mêmes algorithmes sont aujourd'hui connectés en réel au marché. Et ainsi, je mécanise totalement mon trading, pas besoin de réfléchir, de passer du temps à essayer de trouver des opportunités avec des supports, des résistances, analyser, etc. Ce sont mes algorithmes qui font tout le travail pour moi et je n'ai qu'à répercuter ce qu'ils me proposent. Eh bien, ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est donc une vidéo qui va nous permettre de voir ce que les algorithmes ont réalisé cette semaine sur les marchés et de voir si effectivement, et en les mettant évidemment également en perspective sur ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont été mis en production, à savoir depuis octobre 2023, et de voir si il est rentable de réaliser des opérations qui sont produites de manière mécanique plutôt que de réfléchir sur les marchés. C'est parti, regardons maintenant cette vidéo. Au niveau de l'equity curve, cette semaine, on a donc clôturé 112 opérations avec un taux de réussite de plus de 81% et un retour sur investissement de plus de 21%. Au niveau de l'equity curve, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a été haussière sur toute la durée de la semaine et n'a à aucun moment été dans le rouge, donc ce qui est largement positif. Du côté des statistiques un petit peu plus détaillées, on peut voir que ce sont donc les put credit spread qui ont clôturé le plus grand nombre d'opérations avec 50%, suivi des call debit spread avec 21,43%. Les call debit spread, quant à eux, participent à hauteur de 77% sur quasiment 78% des pertes et les put credit spread viennent apporter le complément. On comprend donc que dans la mesure où à L2, elle représente 100% des pertes, ça veut dire que toutes les autres stratégies ont exclusivement été gagnantes. Les call debit spread du côté des gains participent à hauteur de plus de 48% et les put credit spread à hauteur de plus de 24%. On peut donc voir que toutes les stratégies qui ont été utilisées sur la semaine ont toutes été gagnantes, aucune n'a perdu. Donc comme on le disait juste avant, on peut voir que Strangle Buy 100% de taux de réussite, Strangle 100% de taux de réussite, Iron Condor 100% de réussite. Seuls les put credit spread qui ont malgré tout réalisé plus de 89% de taux de réussite et les call debit spread ont eu des trades perdants. Donc on voit ici que les call debit spread ont eu un taux de réussite de plus de 37%, mais ils ont évidemment des retours sur investissement là qui sont plutôt exceptionnels puisqu'on a des taux donc de retour sur investissement qui sont habituellement plutôt autour de 140%. Là, on a été quasiment jusqu'à 217%, ce qui est évidemment un retour sur investissement particulièrement important. Du côté des informations concernant donc l'ensemble des algorithmes de trading depuis leur mise en production, on voit que 5648 trades ont été clôturés avec un taux de réussite de plus de 68% et un retour sur investissement de plus de 215%. On voit que l'equity curve est toujours dans une pente ascendante et on peut voir que depuis un certain nombre de semaines, les trades s'enfilant de manière gagnante, on a à nouveau donc été au-delà du all-time high qui avait été précédemment réalisé à ce niveau-là. Donc toujours dans une dynamique haussière pour l'instant, ce qui est largement positif. Pour ce qui est des statistiques un petit peu plus détaillées, donc on voit que ce sont les put credit spread qui clôturent le plus grand nombre d'opérations, suivi des call debit spread. Donc c'est exactement ce qu'on a pu constater sur la semaine qui vient de s'écouler, avec un total qui les concerne tous les deux de plus de 75%. Les call debit spread sont ceux évidemment qui participent toujours de manière la plus importante aux pertes, mais ce sont également
ceux qui participent pour le plus au niveau des gains réalisés. On peut voir qu'au niveau de l'ensemble des stratégies qui sont utilisées, donc là vous avez toutes les stratégies utilisées par les algorithmes, nous avons seuls les call credit spread qui sont perdants, toutes les autres stratégies, avec évidemment des niveaux plus ou moins importants selon les stratégies, mais en tout cas l'ensemble des stratégies, en dehors, comme on vient de le dire, des call credit spread, sont gagnantes. Du côté des secteurs, donc l'ensemble des secteurs est gagnant, en dehors de 4 secteurs qui eux sont perdants. Du côté des taux de réussite, on peut voir que les strangle buy gagnent dans 64% des cas. Les put debit spread, plus de 45%, mais ils ont par contre des retours sur investissement qui sont supérieurs aux pertes lorsque les trades enregistrent des pertes. C'est exactement la même chose pour ce qui est des call debit spread. Par contre, avec un taux de réussite qui leur est plutôt favorable, puisqu'ils sont légèrement au-dessus des trades perdants, puisqu'on est à 50,22%. Donc ça peut se comprendre, puisqu'on est dans un marché qui est quand même globalement haussier. Les strangles ont un taux de réussite de plus de 79%, 80% quasiment. Les Iron Condor également, donc on est quasiment à 70% de taux de réussite. Avec évidemment eux de leur côté, dans la mesure où en fait ce sont des stratégies qui vendent des options, on a effectivement des retours sur investissement donc de chacune des stratégies qui sont plutôt inférieurs aux pertes lorsqu'elles sont enregistrées, mais par contre évidemment les taux de réussite viennent compenser ce différentiel entre les gains et les pertes. Et c'est exactement la même chose pour ce qui est des put credit spread, puisque les put credit spread sont également des stratégies qui vendent des options. On est donc dans le même cas de figure que les Iron Condor ou les Strangle, et on a ici, dans le cas des put credit spread, des taux de réussite de quasiment 84%. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère évidemment qu'elle vous aura permis d'apporter un élément de réponse sur l'idée de savoir est-ce qu'il faut être intelligent pour trader sur les marchés ou alors est-ce qu'on peut faire ça de manière totalement mécanique. On voit que les résultats nous permettent de penser que la réponse numéro 2 semble appropriée, ce qui ne veut pas dire qu'être intelligent n'est pas utile dans le cas du trading ou même dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, on peut voir que grâce à des algorithmes et en mécanisant de manière systématique son trading, on peut en tout cas être rentable sur les marchés financiers et donc réaliser des revenus réguliers. Si vous avez des questions ou bien des réflexions à apporter sur ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, à vous abonner à la chaîne vidéo et à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié pour les nouvelles vidéos que je mettrai prochainement en ligne. À nouveau, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et quant à moi, je vous dis en tout cas, je l'espère, à très bientôt.